Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à maîtriser les bases de Sony Vegas Pro 13 ou si vous avez une version antérieure ça marchera aussi, ne vous en faites pas, ce sera peut-être un tout petit peu différent mais pas grand chose, vous y comprendrez, ne vous en faites pas. Quand on arrive ici sur l'interface, c'est ce qu'on a plus ou moins, donc elle peut varier aussi selon les versions de Sony Vegas que vous avez et selon vos envies parce que vous pouvez la personnaliser, agrandir chaque fenêtre comme vous voulez. Franchement, ça permet d'avoir une interface assez personnelle et ça c'est bien. Donc pour faire un nouveau projet, vous cliquez là par exemple, moi c'est déjà un nouveau projet donc ça fait rien, ou vous pouvez cliquer ici. Pour ouvrir un projet, c'est ici et là vous ouvrez ce que vous voulez, vous pouvez aussi le faire là bien sûr. Ensuite pour choisir les propriétés de votre projet, donc soit vous cliquez ici propriété, soit ici ou soit là. Donc propriété. Par exemple, si vous voulez de la 1080, bah vous faites 1920 par 1080, donc ça vous fera de la 1080p. Si vous voulez de la 720p, bah, c'est pareil, c'est 1280 par 720. Et vous pouvez aussi choisir ici dans la liste. Donc moi, ce que je conseille, c'est donc 1080 ici, celui-là, ou celui-là. Ça, c'est. En plus, ça fera en 60 fps, ce qui est plus dur avec la 1080p, surtout qu'en plus, ça fait un format beaucoup plus lourd. Donc vous laissez comme ça, vous laissez un 8 bits, vous laissez tout ça, vous faites OK. Donc vous avez les propriétés de votre projet. Ensuite, pour importer une vidéo, par exemple, vous allez dans l'explorateur, vous choisissez ici vidéo, vous choisissez ce que vous voulez, vous mettez ça, ou n'importe quel autre média, et là vous faites ajouter à la liste des médias de projet. Et vous cliquez là, on voit que ça a été ajouté. Ou plus simplement, moi je trouve que c'est plus simple de faire ça par exemple, de choisir dans tout ce que vous voulez et d'importer le truc en cliquer glisser comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour le mettre dans la timeline, vous faites un cliquer, glisser ici. Et là, ça nous demande si on veut définir les paramètres de la vidéo par rapport à ce média-là. Donc ça veut dire que les paramètres de ce projet ne correspondent pas aux paramètres qu'on a choisis avant. Donc si je mets oui, ça va changer les propriétés que j'avais mis au début, donc moi je ne veux pas, donc je mets non, et c'est ça qui va s'adapter aux propriétés qu'on a choisies au début. Donc on se retrouve avec deux pistes, une piste vidéo qui est pour la vidéo et une piste audio pour le son. Pour la vidéo, pour ajouter une piste, vous faites ça, ajouter une piste audio ou une piste vidéo. Ensuite, pour couper une piste, tout simplement, enfin, pour la déplacer, vous faites comme ça déjà. Et on voit par exemple que les deux se déplacent ensemble. Ça veut dire qu'elles ont été synchronisées. Pour les dégrouper, les désynchroniser, vous faites clic droit, groupe, supprimer deux, ou vous appuyez sur la touche U. Et là, vous voyez, ça peut, elles sont séparées, elles fonctionnent séparément. Pour couper une piste maintenant, vous appuyez sur clic droit et vous faites fractionner, ou vous appuyez ici, merde, où c'est? Où est-ce que c'est? Ici, là, vous appuyez sur fractionner. Là, ça va fractionner un truc. Donc tout est fractionné. Ou alors vous appuyez sur la touche S et ça fractionne. C'est pareil avec la piste de son. Si vous voulez fractionner ici, vous appuyez sur la touche S et ça coupe. Ça, donc déjà c'est la base. Ensuite, si vous voulez marquer, faire un marquage avec un. Donc vous utilisez un marqueur. Par exemple, si vous voulez mettre une autre vidéo, mais que vous la mettrez plus tard, vous voulez savoir où la mettre, vous cliquez ici. Et vous avez un marqueur et vous pouvez noter ce que vous voulez. Moi je mets test par exemple. Ensuite vous faites clic droit, supprimer si vous voulez l'enlever. Ou vous appuyez sur la touche M et c'est un raccourci pour remettre le truc, le marqueur. Donc ensuite si vous faites, bon, par exemple, je mets ça ici, donc tout ce qui est là, j'ai envie de supprimer, je vais supprimer ici, ou alors j'appuie sur sup. Donc là je supprime tout. Ensuite, vous mettez là, par exemple, si je tourne la molette, et bah ça grossit, ça zoome entre guillemets, et du coup ça permet d'être plus précis là où on veut couper, rajouter des trucs, tout ça. Ensuite, donc par exemple quand je vais au bout, vous voyez il y a une sorte de flèche ici. Et bah si vous faites ça, ça va rallonger la vidéo, donc ça va reprendre au début, ça va faire une sorte de boucle, puisque du coup la vidéo originale elle fait ça. Si je rajoute comme ça, il y aura un bout du début de la vidéo qui va se rajouter à partir de ici jusqu'à là. Pareil, si je raccourcis, du coup, il n'y aura pas la fin de la vidéo originale. Donc si vous voulez ralentir une vidéo,
ou du son, ça marche pareil avec l'audio. Vous appuyez sur CTRL, et quand vous allez là, vous voyez, il y a des vagues en dessous. Et si j'appuie, ça étire la vidéo. La vidéo, elle est plus lente. Je pense que ça se verra peut-être pas très bien à la prévisualisation, mais voilà, ça fait une vidéo plus lente. Pareil, si je veux raccourcir, là, la vidéo, elle est beaucoup plus rapide. Et je crois qu'on peut raccourcir enfin, la compresser jusqu'à 4 fois, entre guillemets, à peu près. Donc je remets là. Enfin, oui, c'est pareil, c'est au même endroit. Ensuite, si je vais dans les coins, ici, bah, et que j'appuie, il y a un truc, une sorte, c'est un fond du nous. Par exemple, si je suis là, et que j'appuie, la vidéo, elle devient noire. Pareil au début, elle va commencer, si j'en mets un fondu, elle va pas apparaître d'un coup, elle va venir progressivement du noir comme ça. Et ça marche pareil avec le son qui apparaîtra lentement. Bon, là, je peux pas vous le montrer, mais ça apparaîtra comme ça. Et puis, il y aura du son qui apparaîtra tout lentement. Donc, si je veux pas de fondu, bah, j'enlève, tout simplement. Voilà, plus de fondu. Et ensuite, ici, si vous êtes là, vous voyez une flèche, c'est l'opacité. Donc là, ça devient noir, je remets là. C'est pareil, ça marche avec ça ici aussi. Là, c'est pareil pour le niveau du gain, donc ça sera plus faible. Ensuite, voilà, donc ça c'est tout ce qui est au niveau de la base, de la timeline. Donc si vous connaissez ça déjà, c'est très très bien parce que vous fait faire plein de trucs et vous avez compris comment fonctionnait le logiciel déjà de base. Donc ça, je vais vous parler de la prévisualisation ensuite. Donc la prévisualisation, pardon, vous appuyez ici pour lire, pour faire pause, pour reprendre au début, pour reprendre au début, stopper, et ça reprend au début, ça c'est pour aller à la fin, au début, et ça c'est pour avancer image par image, vous voyez, le nombre d'images augmente, du coup ça avance centième de seconde par centième de seconde. Même moins, c'est au niveau demi-centième à peu près. Donc c'est tout petit, enfin ça permet d'aller, oui c'est au demi-centième que ça avance. Parce que j'ai mis en 60, oui j'ai mis en 60 images, donc forcément ça met au demi-centième. Si vous mettez en 30 images par seconde, en 30 fps, ça avancera centième de seconde par centième de seconde. Vous appuyez là, par exemple, vous mettez là, vous aurez une région de boucle, vous aurez une sorte de région de boucle qui va se lire en continu, si vous appuyez là. Voilà, et si j'ai stop, et ben tout s'arrête. Ouais, ça s'arrête. Voilà. Ensuite, si vous voulez, par exemple, si je coupe un truc, comme ça, et que je veux mettre une transition entre les deux, et ben je prends une transition, là je prends au hasard, et je la clique, je la glisse ici, et là vous voyez, il y a des plus qui apparaissent. Je lâche, et là, ça nous permet de régler la transition, qu'on voit, regardez, quand on zoome, on voit qu'elle a été rajoutée ici. Donc est-ce qu'on la voit? Non, on la voit pas, donc tant pis. C'est la prévisualisation qui est un peu nulle, tant pis, c'est pas grave. Les effets vidéo, pareil, vous faites un cliquer, glisser sur la vidéo que vous voulez. Là, vous voyez, ça a été rajouté, j'en veux plus. Je fais ça, et voilà, je quitte tout simplement. Ça veut les effets aussi, on peut les faire depuis ici, c'est plus simple, je trouve en tout cas. Ensuite, pour les générateurs de médias, si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple du blanc, bah vous mettez un bout de blanc là. Du coup, vous aurez un bout de vidéo tout blanc que vous pouvez rallonger comme vous voulez. Donc, par exemple, ou du texte, par exemple, vous mettez un texte ici, comme ça. Et si vous voulez, que ça marche, c'est mieux de mettre en haut par contre. Donc, si je mets mon texte ici, si je le mets là, voilà, le texte il marche, ça marche. Donc là, je pense qu'on voit un petit peu la transition, ouais, ça se voit. Voilà. Ensuite, si vous... donc ça, déjà, c'est toutes les bases. Si vous savez ça, c'est très bien, vous pouvez faire plein de trucs. Donc, mais après, il faut rendre le projet pour le finir. Tout simplement, vous faites rendre en tant que... Et là, vous allez avoir plusieurs choix. Vous allez dans Main Concept, AVC, AAC, MP4, AVC. Et vous choisissez Internet HD 720p. Si vous voulez de la 720p, vous pouvez rajouter de la 1080 si vous voulez. Mais ça fera un format plus lourd et sera plus long à rendre en tout cas. Et ensuite vous faites rendre. Bon, moi je vais annuler parce que j'ai pas besoin. Et voilà.
Donc ça, déjà c'est toutes les bases, donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez été utile. J'espère que j'aurai été claire dans mes propos en tout cas, et bonne journée, bonne soirée, bonne matinée à vous.